Et salut à tous, ici Rabdel et nous sommes sur la construction du troisième pack d'AP, pack que l'on a ouvert hier sur la chaîne. Il s'agit du pack Témur. Donc j'ai classé toutes les cartes, comme vous pouvez le voir, par couleur et donc on va rentrer dedans couleur par couleur. On va commencer par le blanc. On est parti sur le blanc avec Ruée Guerrière, un Kirin d'Albâtre, Ashfiel Marduan, c'est pas mal. On a de bonnes bêtes. Ruée guerrière, ça peut faire quelque chose, sachant qu'en plus on a des guerriers. On a un prêtre d'Abzan. On a un blanc tout à fait correct. De très bons sorts, de bonnes bêtes. De manière générale, on n'a pas beaucoup de cartes par contre, et ça c'est assez difficile à digérer. Hein, on n'a que 9 cartes en blanc. Par contre, on a du potentiel. C'est assez marrant parce que de toutes ces cartes, je vais pas en retourner une seule. On va toutes les garder, on va toutes les considérer. Le blanc, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais c'est sympa. On est parti sur le bleu. Sur le bleu, en plus qu'on a un pack Témur, on le sait. Ça, c'est une bonne carte. Ça également, déferlante très bien. Botte dédaigneuse, éviction, révocation. Donc là, de très très bons sorts de manière générale. Un Sambar des marécages, on va pas forcément le retenir tout de suite, mais c'est une bête sympa. Ça trade contre des mus, c'est ce qui est intéressant, on va les laisser de côté. Tissage du destin, renoué de monastère et un pisteur glacial qui peut finir de compléter un set de créatures par exemple. Donc on a vraiment beaucoup de choses en bleu, on ne retient pas certaines cartes qui sont pourtant plutôt jouables, hein, qui ont un intérêt dans le format en tout cas. Il y a beaucoup de choses, il y a du bon spell, il n'y a pas forcément de grosses créas de fou, mais il y a de très bonnes bêtes, il y a des de très bons spells. Il y a trois comptes, notamment une éviction et une déferlante marine, ce qui est plutôt très sympa pour contrôle. On va passer au noir maintenant. Le noir, on commence par un étranglement, qui est un très bon sort. Ça tue une bête, donc c'est fort. Un mastodonte pourrissant. Dédain, c'est bien. Amère révélation également. Un Kroumar inflexible, sympathique. Mascotte de Sidizi, retour obéissant. Et Aruspice sinistre. Le noir est un peu faiblard selon moi. Le noir, c'est vrai on n'est pas ultra fan hein, actuellement. J'avoue que c'est pas une couleur qu'on aimerait voir dans le deck. Les bonnes cartes, on a un piocheur, un Kroumar, un dédain qui est encore un peu borderline, hein. Donc le noir, 5-4 vraiment, cartes vraiment jouables. On va peut-être s'en détourner dès maintenant. On est parti pour le rouge, qui est une de nos couleurs, puisqu'on joue Témur, hein, c'est bleu, vert et rouge. On est parti avec Mentor Hématopire, c'est bien, c'est quelque chose qu'on veut faire dans nos couleurs. Hein, le bleu, on va en avoir. Euh, c'est une carte qu'on veut, donc c'est plutôt sympa. Ça fait piocher, ça nous donne du temps. C'est exactement ce qu'on veut dans Témur. Ça, c'est jouable dans Témur. On a un anti-bête, une 2-2 de célérité qui attaque à chaque tour pour 2. C'est intéressant. Je ne sais pas si ça rentrerait, mais c'est intéressant. Le fonceur des vallées. Une poigne du dragon que j'aime beaucoup. Férocité, c'est totalement une capacité Témur, donc j'aime énormément cette carte. Tracker Enoch. Un porteur, je crois qu'on a deux mêmes porteurs de la fournaise Marduenne, deux Tracker Enoch aussi. Ça c'est dommage, hein. En tant qu'Unco, c'est pas forcément ce qu'on veut. Des 4-4 mais qui meurent dès qu'elles font quelque chose, c'est pas top. Par contre, à côté, on a quand même, là, sur la fin, de mettre à bas un orage de flèches des jumeaux de l'école du dragon. Donc, si on sort les bonnes cartes, quand même, on a largement de quoi faire. Hein. Là, en rouge, j'avoue, on est solide, surtout sur l'anti-bet. Donc, on va retenir assez le rouge quand même. Le vert maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de cartes vertes. On est parti sur Capitaine de la Garde d'Ivoire, qui est une bonne bête avec résilience, qui donne le piétinement. Deux Grizzly Alpin, donc là on a tout de suite un gros signal très fort que les couleurs sont pas mal. Deux Loxodon les nœuds, c'est excellent. Une escouade qui va très bien avec le capitaine.
un batailleur témurien qui est bien, un héritier qui est bien, un deuxième capitaine qui est bien, Mandrill, devenir énorme, faveur, devin des fumerolles et deux colossodons. En fait, on a un rouge qui est vraiment très très fort. Nourrir le clan n'est pas une bonne carte, clairement. Donc, regardez-moi toute cette valeur dans le vert. Beaucoup de bonnes cartes, de grosses bêtes au début de jeu, fin de jeu, des choses qui mettent la pression. Le vert est vraiment très bien. Donc oui, le vert, en effet, ça va être une couleur qu'on va vouloir jouer. Clairement. Je retourne juste le nourrir le clan, que j'espère vous ne jouez pas un de vos côtés. Ce n'est pas une bonne carte. Et ensuite, on va regarder les multicolores. Donc on sait déjà qu'on a un blanc intéressant, un bleu intéressant, un rouge avec des choses à faire, un vert très intéressant. On va être parti, on va classer, on va regarder le Témur ici. Tout ce qui rentre dans Témur est vraiment pas mal. On a aussi du Sultai, intéressant. Et à côté, on a du Mardou et du Jeskai. Là, on a un choix à faire. On a un choix à faire qui est de potentiellement partir Sultai ou de partir Témur. Hein. On a quand même pas mal de choses de ce côté. En Témur, des choses très fortes, hein. Compagnon de l'ours et une chevaucheuse de corneige. Sachant qu'au niveau des landes, je rappelle, on a un estuaire pollué qui nous permet de splasher ici. Donc ça, c'est la base de lande qui irait plutôt vers Sultai. Et la base de mana Témur. On a deux hautes terres rocailleuses, un bivouac, deux bivouacs des frontières. C'est quand même vraiment bien. On a aussi des chutes de bois épines qui vont dans l'un et l'autre des packs. Le fixing étant super important, et vu qu'on a deux bivouacs des frontières, c'est vrai qu'on a quand même envie de partir Témur. En fait, on va d'abord faire un comparatif entre donc déjà les multicolores en Témur et en Sultai. On a un charme, une ascendance. L'ascendance de Sultai, c'est vraiment pas la meilleure. Par contre, en limité, ça peut être intéressant pour diguer ce qu'on veut dans notre bibliothèque. Là, on a de bonnes bêtes. L'ascendance témurienne n'est pas top non plus. On a Flamme hivernale qui fait de bonnes choses, selon moi, qui est un très bon sort même. On va, je pense, comparer le noir et le rouge et essayer de se décider sur une première construction. Le noir est ici. On peut voir donc les deux couleurs. On voit Aruspice qui ferait piocher. On a beaucoup plus de contrôle en rouge. On a des jumeaux. On a jumeaux et devenir immense potentiellement, qui est toujours une combo intéressante en limité pour tuer directement. On se dit qu'on a plus de matière en rouge. Donc ça laisserait penser que Témur est un peu plus fort. Par contre, ça nous confirme vraiment qu'on veut jouer le vert. Bien entendu. Ça, c'est assez indéniable. Donc tout simplement, dès qu'on arrive à une certitude, selon moi, dès qu'on est sûr de quelque chose, aussi ténue soit cette chose, mieux vaut tabler dessus. Donc, regardez ce qu'on va faire, c'est très simple. Je remballe toutes les autres cartes, je prends le vert, et je vais tout simplement étaler le vert devant vous, devant moi, et regardez ce qu'on va commencer à pouvoir faire avec. Je vais virer le nourrir le clan parce que je suis sûr de ne pas jouer cette carte. Hop, voilà, et ça va nous aider à déterminer ce qu'on fait. Les loxodons, je les mets à 3 parce que je les joue quasiment tout le temps en mu. Donc je considère que c'est des 3 drops. Et par exemple, batailleur témurien, c'est une bête qui a mu, mais que je ne vais pas forcément jouer en mu. Donc je la laisse dans son slot 2. Devenir immense, Mandrill, faveur des cailles dragons, devin des fumerolles et 2 colossodons que pour l'instant on va laisser de côté, vu qu'on a quand même 2 loxodons laineux déjà pour faire la fin de partie. On était là, en fait, on se rend compte de quelque chose. On a une très bonne base de créatures
Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans cette couleur, là, dans bleu, on n'avait pas beaucoup de créatures, mais on avait de bons sorts. Donc j'aime bien, je trouve ça très intéressant, de combiner une couleur avec laquelle on a des bons sorts, avec une couleur où on a de bonnes créatures. C'est tout à fait logique. Donc le bleu assez naturellement va venir agrémenter ce deck. Donc on ne va pas bien entendu se priver d'une incarnation du printemps, qui est très forte. On ne va pas se priver non plus d'un Saint-Vent de l'œil du dragon. Et on va mettre tous les sorts qu'on a ici. Voilà. Avec Nuée du Monastère. Nuée du Monastère, c'est pas forcément... On va la garder de côté comme les Colossodons. Tout simplement parce que Nuée du Monastère, on pourrait la poser en mieux au tour 3 ou au tour 3 fraîchement. Et en fait, est-ce qu'on a vraiment envie de poser ce genre de truc, sachant qu'on a tout ça à jouer? Pas forcément. On a peut-être des moyens de mettre la pression avec ce deck. Et si on regarde bien, là on est à 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cartes. On est déjà à 21 cartes. 21 cartes. 21 cartes, on a 13 bêtes et 8 sorts. Donc je rappelle qu'on pourrait partir sur cela ou sur cela et qu'on a beaucoup de bons sorts aussi en rouge. On n'a pas beaucoup de bons sorts en noir, hein, à part un étranglement et un dédain. Comparé, hein, si on reprend le rouge, c'est le rouge normalement, en rouge on a quand même de quoi faire, avec notamment 2 maîtres à bas, hein, qui sont pour moi très très forts. 2 maîtres à bas et de bonnes bêtes à côté, sachant qu'on a des bêtes plutôt puissantes. Un coup de pied imparable devient tout de suite très intéressant. Je pense que l'intérêt du rouge va nous guider. Et donc si on joue du rouge en plus, bien entendu, on va pouvoir rentrer quelques-unes de ces cartes. Donc, partant sur le rouge, on va mettre Compagnon de l'ours. On va mettre une chevaucheuse de cornège à 3 également. On va mettre les flammes hivernales. Et ensuite, on va agrémenter tout ça de 2 mètres à bas. Et puis, ça devrait être tout. On va agrémenter ça comme ça. Donc le rouge serait un splash, sachant qu'on a Incarnation du Printemps qui va nous permettre de potentiellement fetcher notre land rouge. Donc, bien entendu, on a toute une pléthore de land à côté. Vous remarquerez que je ne vais pas jusqu'à aller inclure, même si c'est une très bonne carte, Jumeaux de l'école des dragons, tout simplement parce que ça coûte 2 rouges. Et 2 rouges, c'est quand même difficile à splasher dans un deck. Donc on pourrait s'intéresser à une variante plus rouge de ce deck. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire après. Je vais juste finir cette mouture. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bêtes. 15 bêtes et 11 sort 26 cartes. Il faut enlever 3 cartes. 3 cartes. Je pense qu'on va enlever un Loxodon les nœuds. Parce que tout simplement c'est des bonnes bêtes mais qui n'ont pas l'évasion et j'ai beaucoup de 3 drops. Je vais également enlever un capitaine de la garde parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de marqueurs +1/+1, donc il n'y a que lui et lui potentiellement qui gagnerait le piétinement, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Donc ça nous fait 5, 10, 13 bêtes. 13 bêtes, 11 sorts, il faut enlever un sort. Et le sort que j'enlèverai, si je veux être optimal, j'enlèverai sûrement Devenir Immense. Même si j'aime beaucoup cette carte, même énormément cette carte, j'enlèverai Devenir Immense. Ça me brise le cœur parce que j'aime bien cette carte, mais souvent, en fait, c'est une carte où c'est ce genre de carte où vous voulez être gourmand. En mode, là, j'ai l'occasion de tuer mon adversaire, je vais faire Devenir Immense et votre adversaire va toujours, s'il joue bien, à part s'il a vraiment rien, mais il va toujours essayer de garder une réponse ou un moyen de contrôler quand même la partie. En fait, vous perdez facilement une carte en fait.
dans l'affaire, devenir immense. Donc si je voulais être vraiment optimisé, j'enlèverais devenir immense. Si je voulais vraiment rentrer devenir immense, j'enlèverais sûrement une révocation. Tout simplement parce qu'à 3 on a envie de faire des choses. Euh, le reste est très sympa. On a du piocheur qu'on veut garder. Tout ça, on veut garder. J'enlèverai sûrement une révocation. Donc, devenir immense ou révocation. Je vais laisser le deck comme ceci, histoire de ne pas influencer plus les, les pics. Pendant que je me rends compte, voilà, je vous zoome un peu plus, vous aurez une meilleure qualité sur les cartes qui sont sur le board. Donc voilà, la mouture du deck. On va s'intéresser à une mouture plus rouge. On va aller chercher nos doubles colorés. Et je vais même vous proposer ensuite d'aller voir une mouture avec le noir. Donc si je voulais inclure par exemple Jumeaux de l'école des dragons, hein, ce genre de choses, dans mon build avec Hurleguerre Marduenne, Orage, euh, oui, et on va mettre, si on veut vraiment tempo, on va mettre le Mentor Hématopien et avoir du card advantage, ce qui me semble quand même super intéressant. Je pense que ça pourrait être viable en poussant un peu plus le rouge. Qu'est-ce qu'on va faire reculer? On va, je pense, essayer. Alors, faire reculer le bleu, ça me paraît pas une bonne idée. On pourrait faire reculer un peu le vert, je pense. Bon, le bleu, on a envie d'être fort, tout simplement parce que si on n'est pas fort, vu qu'on joue beaucoup de double coloré, ça va être problématique. Donc, par exemple, vu qu'on a sorti une autre grosse bête, on va peut-être enlever le deuxième capitaine de la garde d'Ivoire, puisqu'on n'a toujours pas forcément beaucoup de marqueurs plus 1. Prouesse, c'est temporaire, c'est pas des marqueurs, donc ça ne marche pas. 5, 10, 15, 27, il faut enlever 4 cartes. 27, il faut enlever 4 cartes. Peut-être enlever le batailleur témurien. Encore que, non, c'est vraiment trop fort. Non, le devin d'éphéméral, je vois pas autre chose. Batailleur témurien, ça trade en début de partie, on a envie de contrôler le board et de faire en sorte que l'autre soit un peu plus sur la défensive pour pouvoir après se développer. Dans les deux drops, celui qui fait mettre le moins de pression, c'est devin d'éphéméral. Le batailleur est 3-1 pour 2, l'autre a contact mortel, et ça, une 0-6, ça bloque une bête par tour. Ça vous donne la vision sur la main de votre adversaire pour anticiper, c'est très très bon. Donc voilà. Là, on va vraiment prendre le parti d'enlever la révocation, clairement. Une révocation supplémentaire. C'est un peu trop. On va avoir plus de blast avec orage de flèches. Donc je vais enlever une deuxième révocation. Ça m'allégera aussi mes 3 drops. 4 drops, on est plutôt fourni. On en est à 4, 14, 18, 22, 25. Il me reste 2 cartes à enlever. 2 cartes à enlever. Je vais enlever devenir immense parce que je vais pas pouvoir faire autrement, je pense, dans ce deck. Et il me manque une carte à enlever. Il me manque une carte à enlever. J'aime bien Savant de l'œil du dragon et Hurleguerre Marduenne. On peut attaquer avec cette 0-6, mais le fait qu'elle attaque va pas forcément faire de dégâts. Par contre, on va pouvoir activer le saccage facilement du Hurleguerre. Avec aussi batailleur témurien et héritier, ce genre de créature qu'on n'a pas envie de bloquer. Ça, c'est sûr que ça reste. 2 grizzly alpins, ça met une très belle pression. Et ça trade, c'est un peu comme batailleur témurien, mais pour 3 et en mieux. Une carte, on a dit là, c'est ça. 10, 20, 24, il me manque une carte. Une carte. Là, ça devient très difficile. Hein. On est souvent confronté à ce genre de situation dans Magic. Hein. Une carte. Une carte, ça sera sûrement en faveur des Kai Dragons. Ouais. C'est un très bon tricks. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un très bon tricks. Par contre, il aura moins d'impact, je pense, dans ce deck. Les créatures vont être de toute façon fortes en elles-mêmes. On n'a pas besoin de les rendre plus fortes.
On a énormément de contrôle à côté, ce qui me paraît plus intéressant. Faveur d'écaille dragon, oui. Ça sera la dernière carte qui est enlevée. Voilà une mouture avec plus de rouge, qui me semble viable. Donc on a fait un peu reculer le vert, comme vous pouvez le voir, hein. On a enlevé 4 cartes vertes et une révocation. On peut, je pense, supporter les doubles colorés vu la mana base qu'on est sur le point de mettre en place, hein, je rappelle, avec 5 terrains non basiques, dont 2 Triland. Je pense que les doubles rouges seront faciles à avoir. On va mettre un peu plus de mana bleu, vu qu'on a déjà 4 mana rouge, 4 mana vert ici, et que seulement 3 mana bleus. Une bonne emphase sur le bleu, ça devrait être pas mal. À vue de nez, on devrait rajouter... alors, il nous manquerait 12 landes. Moi, je dis 3 forêts, 6 îles, ou 5 îles, et 4 montagnes, par exemple. 5 îles, 4 montagnes, 3 forêts, ça me paraît pas mal. Ou 6 îles, 4 montagnes, 2 forêts. Ce qui serait limite encore mieux. Ouais, 6 îles, 4 montagnes, 2 forêts. Parce que tant qu'on a un mana vert, c'est bon. 6 îles, 4 montagnes, 2 forêts. Ouais. C'est à tester. Il faut vraiment faire le calcul comme on l'a fait à chaque fois. Je vais pas le faire cette fois tout simplement parce que je veux essayer une mouture avec du noir. Donc si on enlève le noir, le rouge, on va voir si c'est viable. On se rend compte qu'on enlève quand même pas mal de cartes. Hop, hop. Donc là on va enlever le rouge, remettre tout ce qu'on avait enlevé en vert, ici. Il y a encore, je pense, d'autres cartes qu'on a enlevées qui traînent. Ouais, en effet, un Loxodon et un Capitaine. Et ensuite, si on inclut le noir, qu'est-ce que ça donnerait? Hop, et le noir, on a une partie du noir qui est ici également. On va essayer d'estimer un peu la valeur de ce deck. On aurait une abomination de Gudule, une ascendance ici. Donc, je rappelle l'ascendance de Sultai. Au début de votre entretien, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière, et remettez ensuite le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc, si, pour les plus anciens, ça ressemble assez à Bibliothèque Sylvestre, ce qui est un très bon effet. Aruspice Sinistre, un très bon removal ici. Le Croumarve qui a du blanc ne va pas le jouer. Amère Révélation, qu'on pourra choisir d'ailleurs par rapport à Tissage du Destin. Et voilà, on se rend compte qu'on n'a pas rajouté grand chose, hein, au final. On a rajouté de la pioche, principalement de la pioche en fait. C'est ça, on a rajouté vraiment un moteur de pioche, on a deuxième moteur de pioche, un moteur de pioche ici, un moteur de pioche là, un moteur de pioche là. Ce qui est plutôt intéressant, hein, au final, hein. Dans un deck qui veut ramper et qui se veut un peu contrôle, c'est plutôt sympathique. Je regarde les autres cartes rapidement, on n'a pas grand chose qui peut nous aider, je pense. C'est un deck qui est censé pour moi ramper jusqu'à mettre des Loxodon laineux. Bien entendu, on a oublié le charme de Sultai, qui est sûrement la raison principale de jouer cette caste tricolore. J'irais même jusqu'à mettre un Colossodon à défense. Donc en fait, on se rend compte qu'on a envie d'être plutôt défensif en début de partie. Je mettrais bien la mascotte de Sildizi. Et bien entendu remettre le servant de l'œil du dragon. Servant de l'œil du dragon. Donc assez rapidement en fait on va enlever les 2 capitaines de la garde pour la même raison qu'on les a enlevés en Témur. On n'a pas de quoi faire vraiment de +1/+1. Donc on va pas forcément ramper sur du Abzan dans cette optique. 5, 10, 15, 21, 25, 26, 27, 28. Il faut enlever 5 cartes là-dedans. On va enlever Devenir Immense et Faveur d'écaille dragon pour les mêmes raisons qu'avant. C'est qu'on a des bêtes qui se suffisent à elles-mêmes. On en a même plus qu'avant. Donc on va les enlever. On a envie d'avoir des choses qui nous font piocher ou qui nous permettent de contrôler le board. On en est donc 5, 10, 15... je suis désolé, je perds le compte à chaque fois, hein. 20 et 26. Il nous manque 3 cartes. Il faudrait enlever 3 cartes. On va enlever le dédain.
Parce que le noir étant un splash, on va sûrement pas avoir un mana au tour 1 et dédain, c'est pas forcément non plus quelque chose de game breaker, sachant qu'on a 3 contre. On a moyen de regarder la main de notre adversaire déjà avec Savant de l'œil du dragon. Il nous manque, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 15, 21, 25, 2 cartes à enlever. 2 cartes à enlever. Dur. 2 cartes à enlever. Je pense qu'on va enlever une révocation et le devin des fumerolles encore une fois pour la même raison. Je pense qu'on va faire ça. Devin des fumerolles et révocation. Parce que révocation, encore une fois, on a beaucoup de choses à jouer à 3 pour avancer. Et devin des fumerolles, pareil. Hein. On a envie de petits drops qui nous aident et pas de petits drops qui nous embêtent. Enfin, qui ne nous apportent pas grand chose au final. Donc voilà. Moi je jouerais comme ceci, sachant que l'abomination on peut la mettre ici. On a une carte avec fouille, donc avec noir je le jouerais comme ça. Je pense que c'est 2 optiques qui se valent. Je pense que l'optique avec que je préférerais des 3 c'est l'optique avec plus de rouge. Celle avec le plus de rouge. On a plus d'anti-bêtes. Après, la puissance de la pioche, quand même, c'est assez intéressant, mais bon. Je sais pas. Je saurais pas déterminer, à part carte en main et en le jouant, laquelle de ces moutures est la mieux. C'est un test qui pourrait être d'ailleurs intéressant à faire. Je sors juste la mana base. 1, 2, 3, 4 avec le Fetchland. Et on est bon. Là, on a moins de fixing par contre. Donc on n'est pas forcément plus frais, hein. C'est d'ailleurs pourquoi je jouerais la mouture avec du rouge beaucoup plus. On a 2 terrains en plus, dont 2 trilandes. La mouture en rouge est pour moi bien supérieure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez parler de ces builds et me donner vos impressions sur ces 3 builds. Au final, on n'a pas joué le blanc qui était fort, qui me semblait fort, mais un peu fin, et ça n'a pas été suivi par les multicolores aussi. Hein. On a eu qu'un maître d'armes frites et un charme de Mardou en multicolore pour appuyer ça. C'est très dommage hein, d'ailleurs. Hein. Dans un pack Jeskai ou un pack Témur guerrier, pas Témur, Mardou guerrier, on aurait été très très content de ce genre de blanc. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié de la suite des événements. D'ailleurs, en parlant de suite des événements, on va sûrement se détourner du format limité pour aller voir un peu ce qui se passe en standard. Je vais, pas plus tard que dans 1 heure, participer à un petit tournoi standard avec un Abzan Midrange. Je pourrais vous faire un petit débrief de cela et on regardera quelques bons decks en standard. Actuellement, il y a énormément de choses à dire sur le standard qui est très 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 riche. Et donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez une petite notification dès que la vidéo sort sur YouTube. Hein, pour vous abonner, normalement, il y a un petit lien ici sur la vidéo. Enfin, juste en dessous de la vidéo. Bouton rouge abonné. Sinon, ben, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Ça fait vraiment avancer mes affaires. Comme ça, les gens voient plus cette vidéo et on sera plus à partager et discuter sur Magic. Voilà, tout simplement. Merci à tous d'ailleurs, à tous ceux qui commentent, qui m'encouragent et qui like et partagent mes vidéos et qui discutent avec moi en commentaire. C'est super appréciable, j'adore cette petite communauté qui est en train de se monter. Merci à tous les amis, et puis on se dit, eh ben, peut-être pas à demain pour une prochaine vidéo, mais très prochainement pour une vidéo, une autre série de vidéos sur d'autres formats que le format limité. Voilà tout simplement les amis, à plus. Et salut à tous, ici Rabdel, et nous sommes sur la construction du 3e pack d'AP. Pack que l'on a ouvert hier sur la chaîne. Il s'agit du pack Témur. Donc j'ai classé toutes les cartes, comme vous pouvez le voir, par couleur. Et donc on va rentrer dedans, couleur par couleur. On va commencer par le blanc. On est parti sur le blanc avec Ruée Guerrière, un Kirin d'Albâtre. Ashfiel Marduenne, c'est pas mal. On a de bonnes bêtes.
Ruée guerrière, ça peut faire quelque chose, sachant qu'en plus on a des guerriers, on a un prêtre d'Abzan, on a un blanc tout à fait correct, de très bons sorts, de bonnes bêtes. De manière générale, on n'a pas beaucoup de cartes par contre, et ça c'est assez difficile à digérer. Hein, on n'a que 9 cartes en blanc. Par contre, on a du potentiel. C'est assez marrant parce que de toutes ces cartes, je vais pas en retourner une seule. On va toutes les garder, on va toutes les considérer. Le blanc, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais c'est sympa. On est parti sur le bleu. Sur le bleu, en plus qu'on a un pack Témur, on le sait. Ça c'est une bonne carte. Ça également, déferlante très bien. Botte dédaigneuse, éviction, révocation. Donc là de très très bons sorts de manière générale. Un Sambar des marécages, on va pas forcément le retenir tout de suite, mais c'est une bête sympa. Ça trade contre des mus, c'est ce qui est intéressant, on va les laisser de côté. Tissage du destin, renoué de monastère et un pisteur glacial qui peut finir de compléter un set de créatures par exemple. Donc on a vraiment beaucoup de choses en bleu, on ne retient pas certaines cartes qui sont pourtant plutôt jouables, hein, qui ont un intérêt dans le format en tout cas. Il y a beaucoup de choses, il y a du bon spell, il n'y a pas forcément de grosses créas de fou, mais il y a de très bonnes bêtes, il y a des très bons spells. Il y a 3 comptes, notamment une éviction et une déferlante marine, ce qui est plutôt très sympa pour contrôle. On va passer au noir maintenant. Le noir, on commence par un étranglement, qui est un très bon sort. Ça tue une bête, donc c'est fort. Un mastodonte pourrissant, dédain c'est bien, amère révélation également, un croumar inflexible, sympathique, mascotte de Sidizi, retour obéissant et aruspice sinistre. Le noir est un peu faiblard selon moi. Le noir, c'est vrai qu'on n'est pas ultra fan hein, actuellement. J'avoue que c'est pas une couleur qu'on aimerait voir dans le deck. Les bonnes cartes, on a un piocheur, un croumar, un dédain qui est encore un peu borderline. Hein, donc le noir, 5-4 vraiment, cartes vraiment jouables. On va peut-être s'en détourner dès maintenant. On est parti pour le rouge, qui est une de nos couleurs, puisqu'on joue Témur, hein, c'est bleu, vert et rouge. On est parti avec Mentor Hématopyre, c'est bien, c'est quelque chose qu'on veut faire dans nos couleurs. Hein, le bleu, on va en avoir. C'est une carte qu'on veut, donc c'est plutôt sympa. Ça fait piocher, ça nous donne du temps. C'est exactement ce qu'on veut dans Témur. Ça, c'est jouable dans Témur. On a un anti-bête. Une 2-2 de célérité qui attaque à chaque tour pour 2, c'est intéressant, je ne sais pas si ça rentrerait, mais c'est intéressant. Le fonceur des vallées, une poigne du dragon que j'aime beaucoup, férocité c'est totalement une capacité Témur, donc j'aime énormément cette carte. Tracker Enoch, un porteur, je crois qu'on a 2 mêmes porteurs, de la fournaise Marduenne, 2 Tracker Enoch aussi. Et ça c'est dommage, hein. En tant qu'Unco c'est pas forcément ce qu'on veut. Des 4-4 mais qui meurent dès qu'elles font quelque chose, c'est pas top. Par contre à côté on a quand même là sur la fin 2 mettre à bas un orage de flèches des jumeaux de l'école du dragon. Donc si on sort les bonnes cartes,